Un sac à main à 29€, des articles à 1,99€, voire même des chaussures à 12,50€. Mais que cachent ces prix si bas? Sur ces sites, nous en avons pour tous les goûts, toutes les couleurs et même tous les prix. Des prix qui restent relativement bas par rapport à leurs concurrents du marché. Des concurrents qui inquiètent certains, mais qui ravissent d'autres. Aujourd'hui, dans le monde d'après, nous avons enquêté pour vous sur ce que cachent ces si petits prix. C'est tout de suite, c'est maintenant, sur le monde d'après, ce que cachent les géants du e-commerce derrière ces prix si bas. Créé par Pinduoduo en septembre 2022, Temu représente le cœur de cette société gigantesque chinoise. Temu apparaît alors en 2023 comme site de e-commerce, l'un des plus grands aujourd'hui dans le marché en ligne français. Cette plateforme existe également au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, en Italie et en Espagne. Selon TF1, elle compterait déjà en seulement un an plus de 900 millions d'adeptes dans le monde. A l'inverse, si son concurrent est plus ancien, il n'en reste pas moins affluent. C'est en effet AliExpress, créé par Jack Ma en 2010, qui, aujourd'hui, fait face à de nombreuses concurrences sur l'internet. Cette entreprise, dont la maison mère est placée en Chine, à Yangzhou, dans la province de Xinjiang, totalise un chiffre d'affaires de 29,1 milliards de dollars sur l'année 2022. Ce qui n'en reste pas moins l'un des géants du e-commerce. Enfin, le 17 mai 2021, elle était l'application Shopping la plus téléchargée aux États-Unis et le 6e plus gros vendeur web de mode en France. C'est cette année-là que la marque explose en notoriété, aidée par les confinements successifs et le développement du commerce sur Internet. L'année suivante, elle comptabilise 40 millions d'acheteurs actifs avec un panier moyen autour de 7 à 8€. La marque organise un défilé à Paris en 2023, suscitant une polémique sur le non-respect des droits des travailleurs par l'entreprise et ses conséquences sur l'emploi en France. Ainsi, si ces géants du e-commerce semblent révolutionner le marché, il n'en reste pas moins sur l'évolution de nos comptes en banque. Derrière des prix cassés, des réductions de partout et des codes de promotion dans tous les sens, certains ne voient jamais leur réduction, voire pire, ont déjà goûté aux nombreuses arnaques. Des prix bas, mais à quel prix? Qu'en pensent les consommateurs? Attention, vol de données, application malveillante et dangereuse pour vos données. Étant très vigilant quant à la sécurité de mes données en ligne, j'avais des soupçons concernant l'application. Pas reçu notre commande, soi-disant en attente à l'aéroport. On ne commandera plus sur Temu. Médiocre, une première expérience concluante. Deuxième commande jouet qui ne fonctionnait plus au bout d'une semaine. Dernière commande jamais reçue. Tout comme le remboursement d'ailleurs, qui soi-disant était parti le 15 novembre. Un mois après, toujours rien sur le compte. À fuir. Honteux, des articles manquants dans nos colis reçus, troués et ouverts, et la société Temu ne veut pas nous rembourser. Temu est un site de Camelot, vous recevez le colis dans un état pitoyable et la qualité est digne des tarifs. Derrière ces prix si bas se cache un type de production fondamental, toujours plus vite. Dans une usine de gourdes, les ouvriers seraient payés l'équivalent de 640€ par mois en Chine, soit un salaire en dessous du salaire moyen. Pour produire plus, les salariés produisent à un rythme effréné. Je fais de grosses horaires, je travaille 14-15 heures par jour. Selon une ouvrière de l'usine. Enfin, pour casser toujours plus les prix, l'entreprise chinoise expédierait directement les produits sans les stocker dans les locaux et irait même jusqu'à perdre 30€ par commande. Une entreprise qui ne saurait être rentable, du moins pour le moment. Pour le cas de Shein, sur le géant du e-shopping, de nombreux appels à l'aide ont été trouvés, du moins c'est ce que les internautes ont cru. En effet, de nombreuses étiquettes sur les vêtements ont été photographiées et publiées avec le message alarmant « Need your help ». Ainsi, les internautes ont directement fait le lien avec la main-d'œuvre sous-payée et l'esclavagisme moderne. Or, la plateforme Shein s'est tout de suite défendue en énonçant sur TikTok « Cette étiquette mal formulée demande simplement aux consommateurs d'aider à préserver la douceur du tissu en utilisant un détergent plus doux. » Il s'agirait en fait du message « Due to the water-saving technology, need your help washing with the soft detergent at the first time to make the good soft ». Ce qui se traduit en français
En raison de la technologie d'économie d'eau, nous avons besoin de votre aide pour laver avec le détergent doux la première fois pour rendre les marchandises plus douces. Ainsi, si ces sites posent question, font l'objet de controverses, il n'en reste pas moins les plus grands du shopping en ligne. Certains croient en l'esclavagisme, d'autres à des articles révolutionnaires. Mais comment font-ils pour toujours attirer le consommateur et ne pas le lasser ?